Salut à tout le monde, j'espère vous retrouver en pleine forme. Chers étudiants, je partage avec vous aujourd'hui dans cette séance un exercice, bien un sujet complet qui concerne la méthode ou bien les astuces qui vous permettent bien sûr de déterminer le travail d'une force. Alors pour ne pas trop parler, je vais vous proposer cet exercice, donc vous aurez le temps de stopper la vidéo pour le lire convenablement puis répondre aux différentes questions en se basant bien sûr sur ce que vous avez vu dans votre cours. Alors vous avez une boule de masse M 100 grammes et peut glisser le long d'un rail ABCD comprenant trois parties. Il y a une partie AB horizontale, une partie BC inclinée d'un angle alpha et vous avez une partie CD circulaire de centre I de rayon 10 cm. Le long du trajet AB, on applique sur la boule une force constante d'intensité 6 newtons, de direction inclinée par rapport à l'horizontale d'un angle d'état. Alors la boule se déplace le long du trajet AB avec une vitesse constante. Alors ça, c'est une phrase assez importante qu'il faut souligner. Alors, calculer le travail de la force pendant le déplacement AB et préciser sa nature. Alors, on suit. Donc, calculer la puissance de la force. Quelle est la nature du mouvement lors du déplacement AB? Déduire le travail de la réaction de la partie AB, de la partie AB au cours du déplacement. Calculer l'intensité de la réaction, sachant que le coefficient de frottement est K, 0,8. Alors, au point B, on élimine la force F. Alors, la boule, elle poursuit son mouvement sur la partie BCD avec frottement. On considère les forces de frottement sont équivalentes à une force constante F' d'intensité F' 0,5, tangente à la trajectoire et de sens opposé, au sens du mouvement de la boule. Donner le bilan des forces exercées sur la boule sur le trajet BC, calculer le travail de chaque force, exprimer le travail du poids entre C et M en fonction des données M, G, R et β, déduire la valeur du travail entre C et D et calculer le travail de la réaction directe entre C et D. Donc voilà le sujet, donc essayez de le refaire et de le lire convenablement bien sûr. Alors je passe maintenant à la correction de cet exercice. Alors première question c'était normalement c'était, il y a une autre question 1-1 je pense, voilà. Donc calculer le travail de la force pendant le déplacement AB. Donc on doit répondre à cette question pour passer à la question 1-2. Donc je vais mettre ici 1-1 qui concerne le travail de la force F le long du trajet AB. Donc, vous savez que par définition, c'est la force scalaire, la déplacement. Or, le déplacement, c'est le déplacement AB. Alors, c'est le module de F, le module de AB, cause de l'angle que fait F avec AB, qui n'est autre que delta. Donc, il suffit de faire votre application numérique. Donc, vous avez F égale à 6 et vous avez AB est égal à 40 cm. Il faut la convertir en mètres. Donc, fois cosinus de 15 degrés. Donc, il suffit de faire votre calcul. Donc, j'ai trouvé 2,318 voilà, joules. Essayez de vous assurer de ce résultat-là. Alors, une fois j'ai répondu, je passe maintenant à la question 1-2. Quelle est la puissance? Alors, la puissance d'une force, c'est la force scalaire, la vitesse. Donc, c'est la force scalaire, la vitesse, ou bien le travail sur le temps. Donc, nous avons utilisé cette relation-là. C'est le module de F fois le module de la vitesse, cosinus de l'angle d'état. On vous a dit bien sûr que la vitesse est une vitesse constante. Donc, voilà, c'est 6 fois 4 fois cosinus de 15, bien sûr. Donc, j'ai trouvé 23,18, bien sûr, joules. Alors, puisque pour la première question, il y a une question que je n'ai pas répondu. Donc, vous avez que le travail, ici, vous l'avez trouvé, il est positif. Donc, il s'agit d'un travail moteur. Donc, et je vais l'ajouter en rouge ici. Donc travail moteur, car il est positif. Alors, voilà, je passe maintenant à la question qui suit. Quelle est la nature du mouvement? Calculer la puissance. Voilà, on a calculé la puissance. Quelle est la nature du mouvement? Donc, c'est la question 1, 3. Donc, vous savez bien sûr que la force
exercée sur le corps est une force constante. D'autre part, vous avez la vitesse, elle est constante. Et vous avez bien sûr le trajet. Le trajet est horizontal. Alors, ces deux conditions vont nous permettre de dire que le mouvement de corps, bien le mouvement est rectiligne, uniforme. Voilà la réponse à cette question. Donc, en 4, vous allez déduire le travail de la réaction. Alors, pour cette réponse-là, pour cette question-là, vous savez bien sûr que puisque la vitesse est constante, donc on peut dire que la somme des forces exercées sur le corps égale à 0. C'est-à-dire que P plus R plus F égale à 0. Donc il en est de même le travail du poids plus le travail de R plus le travail de F, ça sera L aussi égal à 0. Comme le travail du poids égale à 0, ça veut dire que le travail de R le long du trajet AB sera égal à moins le travail de F le long du trajet AB, qui est déjà calculé, donc c'est moins 2,318. Moins 2,318, bien sûr, en joules. Donc c'est le travail de la réaction, donc il est négatif, donc c'est un travail résistant. Alors, la question qui suit, voilà, calculer maintenant l'intensité de R, sachant que le coefficient, bien sûr, de frottement est égal à 0,8. Alors là, la question 1,5, vous savez que le coefficient de frottement n'est autre que F sur la réaction Rn. Donc là, est égal à 0,8. Donc d'après ce que nous avons écrit là-dessus, on a dit que P plus R plus F égale à 0. Donc si on va projeter cette relation vectorielle sur la direction AB, si vous voulez, alors ça va nous donner la projection de P égale à 0 et la projection de R. R, ça comporte une réaction normale et une réaction tangentielle, à savoir F. Donc comme il est de sens opposé, j'écris moins F, plus la relation, la projection de F n'est autre que F cosinus de θ, tout cela égale à 0. Donc je peux en déduire, donc F n'est autre que F cosinus de θ. Alors l'application numérique va me permettre d'écrire que F égale à 6 fois cosinus de 15 degrés, soit 5,8 newtons. Alors connaissant F, je peux en déduire Rn d'après la relation qui n'est autre que F sur K, soit disons 5,8 que je divise par 0,8, ça me donne 7,25 bien sûr en newtons. Et par conséquent, l'intensité de R n'est autre que la racine carrée de F au carré plus Rn au carré. Donc ça va me donner 5,8 au carré plus 7,25 au carré. Donc c'est à peu près, donc c'est 9,3 newtons. Alors voilà pour cette question. Maintenant je passe à la question 2. Au point B, on élimine la force F. La boule poursuit son mouvement sur la partie BCD, mais à cette fois-ci avec frottement. Alors, on vous donne la force de frottement, l'intensité. Alors, donnez le bilan des forces exercées sur la boule. Donc, la boule, on va dire que la boule est soumise aux forces suivantes. Quelles sont ces forces? Bien sûr, ce sera... il y a son poids et à la réaction puisque F est déjà éliminé. Alors, une fois on a répondu à cette question simple, on passe à la question de 2, calculer le travail de chaque force, donc à savoir le calcul du travail de B selon le trajet B vers C, qui n'est autre que mg fois, bien sûr, vous savez bien sûr que le travail d'une force
le travail le long une trajectoire BC. Donc, ici, je passe pour voir le schéma. On vous donne alpha, c'est l'angle. Donc, voilà. C'est-à-dire, cet angle-là, c'est égal à alpha. Voilà. Pardon. Donc, voilà l'angle alpha. Donc, voilà le poids. Donc, le travail d'une force de poids, ce n'est autre que ZB moins ZC. C'est-à-dire, c'est mg fois l'altitude h. Avec h, c'est quoi? C'est cette hauteur-là qu'on peut calculer en utilisant sinus de alpha qui n'est autre que h sur BC. Et par conséquent, on aura le travail du poids n'est autre que mg fois h qui n'est autre que BC sinus de alpha. Donc, il suffit de faire votre calcul. Donc, c'est 0,1. N'oubliez pas de convertir toujours en kilogramme. Donc, fois 10 fois BC en mètres fois sinus de 30 degrés. Donc, j'ai trouvé 0,3 joules. Alors, pour le travail de R, de la réaction, c'est-à-dire c'est moins F' BC, c'est-à-dire moins 0,5 fois 0,60, donc c'est moins 0,3 joules. Donc voilà, calculer le travail de chaque. Maintenant, je vais passer à exprimer le travail du poids entre C et M. Alors, tout simplement, j'applique la relation, donc le travail du poids le long trajet C vers M. Donc, c'est mg, j'écris zc moins zm. Donc, il faut savoir comment déterminer, bien sûr, voilà, vous avez, ici, il y a un arc. Donc, voilà, ici, vous avez C, ici, vous avez M. Et on vous donne ici, voilà, l'angle bêta. C'est-à-dire que lorsque vous voulez déterminer, donc voilà, au Z, si vous voulez, donc O, ça coïncide avec C. Donc, pour nous, ZM, c'est cette distance-là. Donc, c'est-à-dire que ZC, c'est déjà égal à 0. Et ZM n'est autre que ce rayon-là, qui est égal à R, moins cette partie-là, que je peux la calculer à partir de cos de bêta, c'est-à-dire c'est R cosinus de bêta. C'est simple de la démontrer. Alors, par conséquent, j'aurai le travail du poids, ça sera donc mg, comme zc égale à 0. Donc, je peux écrire ici moins, et je mets R en facteur, 1 moins cosinus de bêta. Donc, voilà l'expression du travail. Alors, question 3.2. Alors, quel sera donc le travail du poids si je déplace de C vers D? Alors, lorsqu'on déplace de C vers D, c'est-à-dire voilà le point D, vous remarquez que bêta, ça tend vers l'angle pi. Et par conséquent, le travail du poids le long C vers D, il suffit de remplacer bêta par l'angle pi, qui vous donne bien sûr, voilà, cos de pi c'est moins 1, donc ça va donner moins 2 mgr, c'est-à-dire moins 2 fois 0,1 fois 10 fois 0,1, soit disons moins 0,2, voilà, en joules. Donc voilà le travail. Il nous reste la question, dernière question, c'était bien sûr calculer le travail de la réaction. Alors le travail de la réaction, c'est simple, donc il suffit de faire, donc on a le travail de la réaction le long traverse CD, c'est tout simplement, je écris F' fois CD. Alors CD ici, c'est un demi-cercle, donc vous savez que le périmètre d'un cercle c'est 2 pi r, donc si je divise par 2, ça donne pi fois r, donc soit 3,14 fois 0,10, ça me donne 0,314 mètres. Donc il suffit de faire votre calcul, ça me donne donc moins 0,5 fois
0,314, donc ça donne moins 0,157, bien sûr, voilà, en joules. Donc voilà pour cet exercice. Donc c'est un exercice très intéressant qui englobe ou bien qui engendre la majorité des questions qui puissent vous être posées le jour de votre contrôle. Donc essayez de le refaire et de le partager avec vos collègues. D'autre part, il y a d'autres exercices que j'ai déjà lancés dans ma chaîne. Ce sont des exercices très intéressants et il y a des exercices plus difficiles que cela. Donc vous pouvez les revoir tout simplement en allant directement dans la chaîne et vous allez sur la playlist concernant le travail. Il y a l'énergie mécanique, l'énergie cinétique, il y a un tas de choses. Donc vous allez retrouver un certain nombre de sujets que je vous encourage de les revoir. Alors, merci de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.